Sheila se réjouit du fait que Bill lui ait déclaré son amour. C'est, dit-elle, tout ce qu'elle a toujours voulu. Avoir un homme comme Bill, qui n'a pas reculé devant elle cette nuit-là sur la plage. Regardant de côté, Taylor et Steffi sont sidérés, abasourdis et dégoûtés, tout à la fois. Sheila supplie Steffi et Taylor, suggérant qu'ils devraient tous trouver un moyen de vivre en harmonie. Fermez, crie Steffi, mais bien sûr, Sheila ne le fait pas. Au lieu de cela, elle prétend ne pas vouloir voir Taylor aller en prison. Elle veut qu'ils redeviennent des meilleurs amis. Pouvez-vous imaginer votre vie sans vos petits-enfants, demande Sheila, poussant les choses un peu trop loin en disant de Thomas, d'après ce que je comprends. Il pourrait vraiment utiliser les conseils de sa mère en ce moment. Taylor se hérisse et accuse Sheila d'utiliser Thomas et ses problèmes. Et quand la nouvelle amoureuse de Bill suggère qu'elle n'est pas la même femme qu'ils craignaient tous, Taylor claque qu'ils ont tous déjà entendu celle-là. Passant son bras autour de Sheila, Bill dit que sa petite amie ne sera une menace pour aucun d'eux, et elle accepte. Parce que j'ai tout ce que je n'ai jamais voulu. Être valorisé, apprécié et, surtout, aimé. Ils s'embrassent. Alors que Taylor et Steffi réagissent avec horreur. Carter et Cathy sont à la maison de la plage essayant de comprendre comment Sheila a pu être libérée. Cela n'a aucun sens pour eux. Jusqu'à ce que Finn admette que lui et Steffi sont soumis au chantage de Bill. Carter et Cathy trouvent impossible de croire que Finn et sa femme pourraient avoir quelque chose que Bill pourrait tenir au-dessus de leur tête. Steffi est la mère de la petite fille de Bill, explique Carter, pour mettre un couteau sous sa gorge. Finn dit qu'il ne peut pas entrer dans ce que Bill leur cache, mais promet que c'est répréhensible. Cathy est choquée, demandant ce que son ex pourrait bien penser. Apparemment, Bill et Sheila sont en couple, leur dit Finn, amenant le nouveau couple à déclarer simultanément de façon comique, « Quoi ?» Chez Bill, Sheila continue de suggérer qu'ils peuvent tous vivre en parfaite harmonie si tout le monde recule. Mais Taylor a une meilleure idée, elle avouera à la police. Elle leur parlera de la fusillade d'il y a longtemps si c'est ce qu'il faut pour garder Sheila hors des rues et hors de leur vie. N'est-ce pas ironique, souligne Taylor, qu'elle ait tiré sur Bill afin de protéger Steffi, et maintenant, elle est prête à avouer pour la même raison. Steffi et Taylor retournent à la maison de plage, où Cathy remet toujours en question l'implication de Bill avec Sheila. Une fois qu'elle a confirmé la nouvelle de cette nouvelle relation, Cathy rassemble ses affaires et dit qu'elle doit aller parler à Bill. Et si Sheila est là, je vais m'occuper d'elle. Seuls, Bill et Sheila discutent de la nuit où il a été abattu par Taylor. Dieu merci, vous avez survécu, déclare-t-elle. Je doute que beaucoup de gens soient d'accord avec vous. Surtout maintenant, concède-t-il. Elle demande s'il s'inquiète de ce que les gens pensent, et elle dit que non. Enfin, sauf lorsqu'elle est revenue pour le mariage de Finn. Car elle savait que les Foresters seraient contre elle et qu'elle devrait faire ses preuves auprès d'eux. Mais les Logan et les Foresters ont refusé de la voir, nouvelle et améliorée. Mais maintenant, elle a trouvé Bill, l'homme que je cherchais depuis toutes ces années. Heureusement, elle se recroqueville dans ses bras pour un canoodling plus effrayant. À la maison de la plage, Taylor continue de déplorer que ses actions passées les aient mis dans leur position actuelle. Mais Steffi dit que sa mère devrait arrêter de se blâmer. Car Bill a clairement perdu la tête s'il se promène en déclarant son amour pour Sheila.
Attend l'amour? Demande Finn, les incitant à partager le PDA dégoûtant dont ils ont dû être témoins chez Bill. Bill est perdu pour Sheila, insiste Steffi, et son amour pour elle le détruira. Chez Bill, Bill revient sur le fait d'avoir déclaré son amour à Sheila. À ce moment, Cathy entre, admettant qu'elle ne peut pas comprendre ce qui se passe. Vous ne faites rien sans raison. Steffi et Finn disent que vous les faites chanter, et je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas vraiment connaître les détails, car ils n'ont pas d'importance. J'espère juste pouvoir te joindre. Elle souligne que Bill lui-même a dit que Cathy le connaissait mieux que quiconque. Les larmes aux yeux, Cathy demande comment Bill peut éventuellement défendre Sheila. Sa présence maléfique. Elle nous menace tous. Pensez à Will. Pensez à notre fils. Comment allez-vous expliquer cela? Comme Steffi plus tôt, Cathy mentionne que Bill n'a pas été lui-même ces derniers temps. Bill semble incapable de regarder Cathy dans les yeux, et pendant une fraction de seconde, il semble qu'elle le rejoigne. Cathy supplie Bill, disant qu'elle sait qu'il est blessé et seul et qu'elle l'aidera. Mais dans les péniches Sheila, disant que Cathy a eu sa chance avec cet homme merveilleux, qui lui a donné accès à une vie qu'elle n'aurait jamais pu rêver possible, et a pris un laissez-passer. C'est maintenant au tour de Sheila. Elle se déclare être l'amour de la vie de Bill. Et le regard sur le visage de Cathy est incrédule, comme si elle ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou vomir. Comme si elle plaidait pour la dernière fois, Cathy supplie Bill, disant que Sheila n'est pas capable d'aimer, elle détruit. Elle prendra tout ce que vous aimez et ce qui vous tient à cœur et le cassera. S'il vous plaît, demande Cathy, renvoyez Sheila en prison, où elle appartient.